c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours Avez-vous vu mon ombre? Elle n'est pas aussi belle que la mienne. Attrape-moi! Où vas-tu, Kiki? Descends de là! Tu n'as qu'à grimper si tu veux m'attraper. Trouble faite! Laisse-le, Tao Tao. Viens t'amuser avec moi. Essaie d'attraper mon ombre. Oh oui! Ce n'est pas régulier, je ne peux plus voir ton ombre. Avoue qu'il t'a bien eu. Oh oui, c'est vrai. Oh, tiens, voilà maman. Il est temps de rentrer chez vous, il est déjà tard. Dommage, on s'amusait si bien. Pourquoi faut-il que la nuit tombe si vite? Je n'aime pas l'obscurité. Que t'arrive-t-il? Pourquoi cette crainte de la nuit? La nuit, on nous interdit de jouer. Il faut que nous dormions et dormir, c'est ennuyeux. C'est toi qui dis cela, toi qui dors comme une marmotte? Bon, d'accord, quelquefois j'aime bien dormir quand j'en ai envie, mais c'est assez rare. Si tu ne dormais pas, tu tomberais vite malade. Tout le monde doit dormir, les animaux comme les hommes. Qui ne dort pas s'affaiblit. Le soleil pourrait quand même rester dans le ciel. Je voudrais aller le voir et le lui dire. Je connais une très belle histoire, celle de quelqu'un qui voulait atteindre le soleil. Raconte-la. Ce que je vais te raconter se passait il y a très très longtemps. Cela se situe dans une ferme. Tu es trop petit. Pas du tout. Ron, jette-toi à l'eau. Je ne peux pas, c'est trop profond. Il le faut si tu veux gagner l'autre rive. Alors porte-moi. Comme tu veux. Quand pourra-t-on enfin compter sur toi? Tu ne fais même pas peur aux vaches. Et en plus, tu crains l'eau. Tu es et tu restes un enfant gâté. Va te chercher une mémère à chien-chien. Tu n'as rien à faire dans la cour d'une ferme. Tu es beaucoup trop peureux et douillet, crois-moi. Viens, laissons-le. Quand je serai grand et fort, je reviendrai et je leur dirai ma façon de penser. Ils verront. Ron? Hein? N'aie pas peur, Ron. Tu peux sortir de ta cachette. Et comment sais-tu que je m'appelle Ron? Je sais tout. Je vois et j'entends beaucoup de choses. Ah bon? Alors tu sais certainement que je suis un bon à rien et un chien peureux. Tu sais, moi, je n'ai pas du tout envie de rire. Je ne sais pas nager, je ne fais pas peur aux vaches. Je ne suis bon qu'à devenir un chien-chien à sa mémère. Pauvre petit Ron, je crois que je vais pouvoir te venir en aide. Écoute-moi. Ah oui? Que feras-tu? Sois très attentif, Ron. Il existe un pays où habite le soleil du matin. On m'a dit que tous ceux qui se rendent là-bas deviennent forts et courageux. Mais la route pour y arriver est très longue. Désires-tu vraiment devenir fort et courageux? Le chemin est plein d'embûches. Oh, je veux essayer de les surmonter. Alors, fais bien attention à ce que je te dis. Quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais abandonner. Jamais. J'espère que tu as compris.
Je tiendrai le coup. Coupe-lui la retraite, Micha! Tu l'as encore laissé s'échapper. Tu n'es pas une chatte digne de ce nom, incapable de prendre une souris. Oh. Bonjour, Micha. J'ai observé la scène tout à l'heure. Oh oui, je suis honteuse. Que comptes-tu faire maintenant? Je n'en sais rien, non, rien. Si tu ne vois rien de mieux, je te propose de venir avec moi. Oh, mais je ne te connais pas. Ils m'ont dit que j'étais trop craintif pour être utile sur une ferme, que j'étais un toutou juste bon à se faire bichonner par une amie charitable. J'aimerais bien ça, mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on dise que je suis un toutou. Oh, je ne sais pas ce que c'est qu'un toutou. Un toutou reste toute la journée couché les pattes en rond dans un panier. Moi, ça ne me déplairait pas. Qu'as-tu? Pourquoi te couches-tu? Les pattes me font très mal. Tu es déjà fatigué? Oui. La chouette dit qu'on ne doit jamais abandonner, quoi qu'il puisse arriver. Mais voyons, cette chouette peut très bien en fait avoir raconté des histoires. Oh, elle a beaucoup d'expérience et nous devons lui faire confiance. Très bien. J'ai une de ces fins dont tu n'as pas idée. Si tu aimes le poisson, tu vas être vite rassasié. Attends, Ne tombe pas à l'eau. Ron, quand nous rentrerons chez nous, il faudra que tu racontes au chat noir comment j'ai pêché du poisson. Tu me le promets? Oui, mais sois prudente. Si tu tombes à l'eau, je ne peux pas t'aider. Oh! Au secours, Ron, aide-moi! Hélas, je ne sais pas nager. Au secours! J'arrive, Micha. Tiens bon. Je te remercie, Ron. Oh, Micha, je viens de nager. Tu te rends compte? Oh, si tu n'étais pas venu à mon secours, je me serais sûrement noyée. Oh, yahoo! Je viens de nager! On ne va pas si loin! C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Plus on marche, plus on a faim. Ron, j'ai trouvé quelque chose. Et quoi donc, hein? Je vais en manger à m'en rendre malade. Surtout pas, j'ai encore besoin de toi. Micha, Je n'en peux plus, il fait trop chaud. c'est très dangereux de se coucher au soleil. Mais je ne peux plus avancer. Mes 4 pattes sont en feu. Oh, c'est idiot, Micha, tu exagères toujours. Non, je n'exagère pas, les pattes de chat sont plus sensibles que les pattes de chien. Pour la dernière fois, relève-toi. La chouette a menti. Je suis sûre que ça n'existe pas, le pays où vit le soleil du matin. Nous ne devons pas abandonner quoi qu'il arrive. Viens, Micha, monte sur mon dos, je vais te porter. Je
suis désolée, Ron. J'ai l'impression que je suis bien lourde. Ne te fais pas de soucis pour ça. Tout va très bien. Je te trouve très légère à porter. Oh, as-tu entendu du bruit? Oui, mais je ne sais pas encore exactement ce que c'est. Oh, je sens qu'il y a de l'eau. Il y a une source par là. Nous sommes sauvés. Ce n'est pas une rivière. Ah, ça fait du bien. Oh, je me sens véritablement renaître. On a bien mérité un peu de repos. Je n'ai d'ailleurs plus le courage de continuer. Oui. Ron, j'ai une idée. Ouais? Ah oui? Oh, que c'est amusant. Oh, Micha, ton idée était formidable. Oh oui, je crois que cette fois tu peux être fier de moi. Oh, cramponne-toi comme tu peux, Micha. Je crains que ça ne s'aggrave. J'ai peur. Oh, tu es toujours là, Micha. Hélas, oui. Oh, cette fois, c'est la fin. Il y a une chute d'eau. Oh non. C'est la fin. Histoire. J'ai bien cru que nous étions perdus. Oh, moi, j'étais sûr qu'on ne s'en sortirait pas. Si nous continuons notre route, il vaut mieux marcher. Je savais que ça ne serait pas facile, mais je ne pensais pas que ce serait aussi loin. Peu m'importe une longue route, pourvu que nous soyons ensemble. Oh! Une étoile filante! Tout ce que nous allons souhaiter va se réaliser, c'est certain. Je ne te comprends pas. Comment as-tu pu souhaiter qu'il pleuve? La pluie n'a pas de rapport avec l'étoile filante. D'ailleurs, je ne crois pas aux souhaits exaucés par les étoiles filantes. C'était sans doute un hasard. Que c'est beau! Cette verdure qui brille au soleil! Micha! Viens me rejoindre! Que fais-tu là-bas? Pourquoi sommes-nous si pressés? Et parce que nous devons arriver au but avant l'hiver! Comment un chien aussi malin peut-il croire à cette stupide histoire de la chouette? Quel goût peuvent avoir les champignons? Oh, je vais essayer. Si c'est mauvais, je les crache. Voudrais-tu me dire ce que tu trouves de si drôle? La route est encore longue, ne perdons pas de temps! Hein? Mais où est-il passé? Sais-tu pourquoi il rit? Aucune idée, il m'a aperçu et aussitôt il a éclaté de rire. Vas-tu te décider à dire ce qu'il y a? C'est ta compagne. Allons, explique-toi vite! Mon fils, où est mon fils? Pourquoi ris-tu? Elle mange des champignons. Il aurait mangé des champignons? Mais c'est épouvantable! Et c'est pour ça qu'il rit? Restez ici et surveillez mon fils. Je vais chercher des herbes pour le soigner. Oh, c'est terrible! Oh là là. Jour après jour, je te répète de ne pas mettre dans ta bouche tout ce qui te tombe sous la patte. Quand comprendras-tu? C'était épouvantable. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Merci d'avoir pris soin de mon fils avec tant d'attention. Mais voyons, c'était tout naturel.
Maman, ce n'est pas moi qui voulais manger des champignons, c'est elle. Pour l'en empêcher, au lieu de crier, je me suis mise à rire. C'est là toute l'histoire? Et la maman du petit raton laveur n'a pas compris qu'il parlait de toi au sujet des champignons. Puis-je vous demander ce que vous faites au milieu de cette forêt? Une promenade? Nous sommes en route depuis plusieurs mois. Nous voulons aller au pays où habite le soleil du matin. Je ne le connais pas. Ce pays existe-t-il? Une vieille chouette savante m'en a parlé. Elle le connaissait très bien. Il croit cette histoire, mais moi je suis sceptique. J'espère que vous trouverez ce pays. Bon voyage et bonne chance. Ça, nous en aurons besoin. Oh oui. Si ça continue ainsi, nous n'y arriverons jamais. Pourquoi? Nous pouvons marcher dans la neige. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je n'aime pas la neige, c'est froid. Mais au moins, tu n'auras pas mal aux pattes. On peut passer la nuit ici. Sortez d'ici. Quelle effrontée. Essayons ici et espérons que cette tanière n'est pas habitée. Sinon, on cherchera plus loin. Quel silence! Ouais, C'est trop silencieux. ouais. Ron, tu ne trouves pas comme moi ce silence inquiétant? Je suis de ton avis, c'est angoissant. Oh, j'ai très peur. Tu as tort, nous sommes ensemble et c'est quand on est seul qu'on peut avoir peur. Je ne voudrais pas t'effrayer, mais une tanière peut devenir un piège. Tu penses qu'il vaut mieux passer la nuit dehors? Oui. Oh. Tu as entendu? J'ai bien réfléchi. Je crois que nous serions plus à l'abri dans la tanière. Tu as raison. Ils ont disparu, mais ils ne peuvent pas être bien loin. Micha, sauve-toi vite! Pauvre Ron. Ron. Tu ne fais pas peur. Attrape-moi si tu peux. Alors, tu grimpes ou tu n'oses pas? Tu feras mieux de te rendre. Ça peut mal finir. Attends! Laisse-la! Non, Je t'avertis! Quoi?
Tu peux descendre, Misha. Tout danger est écarté. Misha! Tu ne m'entends pas? Nous y sommes. C'est le pays où vit le soleil du matin, j'en suis sûr. Oui, nous sommes au but de notre voyage. J'avais raison. Oui? On arrive au bon moment. Juste à l'instant où le soleil sort de la nuit. Oui. Bonjour Ron, bonjour Misha. Voilà bien longtemps que je vous attendais, vous avez mis du temps. Bonjour, Soleil. La route fut longue et nous ne la connaissions pas du tout. Mais nous voulions venir jusqu'ici pour devenir forts. Et courageux. Eh bien c'est fait, vous êtes fort et courageux. Voudriez-vous devenir encore beaucoup plus fort? Hein? Nous avons la force? Oui, vous êtes fort et courageux, ne soyez pas incrédule. Je vous observe depuis 1 an et pour surmonter toutes les épreuves que vous avez traversées, il fallait du courage et de la force. C'est ainsi? Vous êtes restés unis et vous l'avez vu, l'union fait la force. C'est la morale de votre voyage. Et vous vous êtes réciproquement fait cadeau de ce que vous désiriez, le courage. Ron et Misha ne pouvaient en effet acquérir ce qu'ils désiraient que par eux-mêmes. Le chemin vers le soleil était difficile et plein d'embûches, mais Ron et Misha arrivèrent quand même au but. Si tu veux aller vers le soleil pour te mettre à l'épreuve, alors vas-y, mais je te conseille d'attendre un peu. Je comprends. Il s'est endormi. La prochaine fois que les enfants viendront me réclamer une histoire, je leur raconterai celle de Monsieur et de Madame Héron. Ces deux-là venaient d'avoir pour la première fois des petits hérons. Un renard malin, ayant appris l'événement, voulut voler un petit héron. Mais Monsieur et Madame Héron préférèrent sacrifier leurs biens plutôt qu'un de leurs enfants. Nous vous raconterons cela en détail la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui.